Salut à toutes et à tous, c'est Rasmanga, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais vraiment extrêmement bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo coup de cœur numéro 7 sur le manga Isaac. Sur ce, les amis, bonne vidéo. Isaac est un manga qui a été conçu par Shinji Mikami au scénario et au dessin S. Il faut savoir que S est connu également pour avoir dessiné Jusqu'à la mort ne sait pas, qui est un manga des éditions Kiun. Comme vous l'aurez compris, le nom de la maison d'édition c'est Kiun, c'est un seinen que vous pourrez retrouver au prix de 7,90 €. Le genre du manga est aventure historique. Actuellement en France nous avons 2 tomes. Au Japon, il y en a 3, c'est encore en cours et le 3e tome sortira en France le 6 août 2018. Isaac va nous raconter l'histoire d'un guerrier japonais se nommant justement Isaac. Isaac va partir en Europe pendant la guerre des 30 ans pour retrouver la personne qui a tué son maître. Donc il va rentrer dans un royaume allemand pour faire la guerre contre les Espagnols parce qu'il pense que les Espagnols, parmi les Espagnols, se cache la personne qui a tué son maître. Donc il va s'allier avec les Allemands et là, il va faire la guerre contre bien d'autres royaumes et tout ce qu'il veut, c'est retrouver la personne qui a tué son maître. Et l'intrigue principale du manga, c'est qui est cette fameuse personne et est-ce que cette personne est vraiment espagnole ou non. Et franchement, c'est du très très loin, on va passer directement au point positif et au point négatif. Je commence par les points positifs et le premier point positif que j'ai pu trouver à Isaac, ce sont les dessins. Les dessins sont surtout focalisés sur les personnages, sur les batailles et sur les combats. Et moi je trouve ça plutôt intéressant parce que c'est un manga avec vraiment énormément d'action. Et c'est surtout centré sur ça, c'est surtout centré sur la vengeance, sur l'intrigue. Mais l'auteur a vraiment fait ça parfaitement bien. Et les expressions de visage des personnages sont juste excellents. Regardez-moi cette badassitude dans son regard à Isaac avec son fusil qui est trop classe. Voilà, il inspire la badassitude et c'est un truc de malade. Et elle a son style de dessin particulier, donc à mon avis je vous montrerai quelques petites planches de scan, je vous laisse voir ça. Mais en tout cas personnellement j'aime beaucoup le style de dessin de l'auteur. Second point positif, ce sont les personnages qui pètent la classe, et notamment notre personnage principal, Isaac, qui pue la badassitude mais à 3000%, c'est un truc de fou comment il impose le respect, comment il dégage un charisme de fou. Et même moi je me suis dit mais waouh, c'est quoi ce personnage de malade quand il combat avec son fusil. Parce que oui, on sort des clichés stéréotypes entre guillemets du samouraï avec les sabres et tout ça, avec la tunique spéciale et tout ça. Non, là, Isaac lui, il se bat avec un fusil, mais il a la capacité de tirer hyper loin avec un fusil et hyper bien. Et c'est ça qui fait tout le charme du personnage principal. Et puis sa façon de parler en mode sûr de lui et tout ça, ça rend un air putain de classe. Et moi, franchement, j'adhère à 3000%. Troisième point positif, c'est l'intrigue. On a vraiment une très très bonne intrigue. Déjà, comme je vous l'ai dit dans le scénario, en vous expliquant le scénario du manga, le résumé, on se demande qui a tué le maître. En fait, on sait à peu près son nom, qui s'appelle Lorenzo, mais on ne sait vraiment pas qui c'est, on ne sait pas si c'est quelqu'un de fort, si c'est un vieux random parmi les soldats, on ne sait pas qui c'est, on n'a pas beaucoup d'informations dessus dans le premier tome, parce que c'est plutôt un tome introductif, on va nous montrer tous les personnages, on va nous montrer l'univers, le contexte historique, parce qu'il faut quand même nous expliquer où on est au XVIIe siècle pendant la guerre des 30 ans, et ça je trouve ça vraiment, mais vraiment hyper intéressant, parce que j'aime beaucoup les mangas du genre historique, et on peut retrouver la petite veine, un petit air de Golden Kamuy dedans, et ça fait toujours super plaisir, donc pour les fans de Golden Kamuy, Isaac est fait pour vous. Je reprenais ce que je disais, et donc les personnages sont totalement charismatiques, on sort des clichés, des vieux soldats tout morts, et là on va franchement nous présenter des personnages hyper classe. Quatrième point positif que j'ai pu trouver, c'est le contexte historique, comme je vous disais, qui est vraiment très 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 bien retranscrit. On ne va pas s'ennuyer, on va pas avoir un vieux cours d'histoire de Monsieur Bernard, prof de 3ème. Non, là franchement, on nous explique ça super bien avec des super batailles et tout ça, des putains de combats avec du sang, avec des têtes qui se décapitent et tout ça, mais il n'y a pas que du combat pour du combat, il y a vraiment un scénario derrière, et ça c'est vraiment hyper intéressant, donc franchement, foncez-y. Ensuite, ça se voit que les auteurs sont bien renseignés sur les lieux historiques et tout ça. Je me suis renseigné un peu sur la dessinatrice ou le dessinateur, et j'ai vu que S de base n'était pas spécialisé dans dessiner les armures, les armes, les châteaux et tout ça,
Et donc, pour un début, c'est vraiment très très bien, franchement. Je vais essayer de vous montrer quelques planches de scan encore une fois, mais elle a vraiment très bien retranscrit les armes, les batailles, les châteaux et tout ça, et on est vraiment plongé dans l'univers. Donc voilà, c'est une petite vidéo, et en tout cas, ça a été un véritable coup de cœur, j'ai vraiment adoré ma lecture, c'est un manga que je vous recommande à 3000%. J'ai le deuxième tome à la maison, parce que le deuxième tome est sorti en France comme je vous l'ai dit, il faut que je le lise, mais en tout cas, c'est un immense coup de cœur, et c'est un manga, encore une fois, je vous le redis, que je vous recommande à 3000%, ouais, 3000%, ouais, moi je parle vachement bien la France. Et donc, si vous aimez Kingdom, ou même Arslan, ou même Golden Kamuy, Isaac est fait pour vous. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, je n'aurais trouvé aucun point négatif à Isaac, ça a été vraiment un immense coup de cœur, et surtout que c'est un premier tome introductif, donc je pouvais pas trop trouver de points négatifs à voir par la suite, mais j'espère que ça va continuer ainsi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à me dire ce que vous avez pensé du manga, si vous l'avez déjà lu surtout, ou si vous comptez l'acheter, ou même dites-moi ce que vous pensez de la vidéo, les points négatifs et les points forts de la vidéo, afin de m'améliorer pour les prochaines. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, plus on est, plus on rit comme on dit, enfin c'est comme le proverbe, femme qui rifle à moitié dans ton lit, non je plaisante. Et n'hésitez pas surtout à partager la vidéo pour que vous soyez encore plus nombreux. Et on rejoint le fait de s'abonner, comme ça il y a plus de personnes et tout ça, plus de likes, plus d'abonnements et tout ça, et tout le monde est content. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée les amis. Salut Nala!